Bonjour à tous, bienvenue dans Planète Bourse, votre revue de presse financière. À tout de suite. On commence avec l'Europe. Sous la pression des concurrents, le Royaume-Uni et l'Union européenne vont enquêter sur le rachat du concepteur de puces ARM par Nvidia. En attendant, le deal à 40 milliards de dollars est suspendu. 71% de baisse des bénéfices annuels n'ont pas empêché Shell de relever son dividende, alors que la pétrolière clôt sa pire année depuis 2005 avec à peine 4,8 milliards de dollars de bénéfices contre 16,5 milliards en 2019, elle augmente son dividende de 4%. Pas de meilleure perspective pour Nokia cette année. Le fabricant finlandais prévoit une deuxième année de baisse des revenus autour des 21 milliards d'euros sur un marché largement dominé par Huawei et Ericsson. Du côté des bonnes nouvelles, Volvo dévoile des résultats exceptionnels pour la seconde moitié de 2020. Porté par les ventes américaines et chinoises, le constructeur automobile suédois signe 1,1 milliard de dollars de bénéfices d'exploitation sur la période. Stimulé par les ventes en Chine et en Inde, Unilever relève ses objectifs et déclare concentrer ses efforts sur 5 secteurs en croissance, parmi lesquels les aliments à base de plantes et les produits de beauté haut de gamme. Deutsche Bank réalise son premier bénéfice net en 6 ans. C'est l'activité banque d'investissement qui tire à la hausse l'institution allemande. Le consortium emmené par Vladimir Kim et Nova Resources a relevé son offre pour s'emparer de Kaz Minerals, le mineur de cuivre britannique à 3,7 milliards de livres sterling. Pas sûr toutefois que le deal passe selon les experts du dossier. La pression sectorielle pousse Daimler à séparer son activité camion et bus de celle des voitures Mercedes-Benz. Le constructeur automobile allemand recentre les objectifs de ses marques qui ont, je cite, des clients, des technologies et des exigences financières différentes. Et enfin, Jazz Pharmaceuticals rachète GW Pharma, le développeur de cannabis médical britannique, pour 7,2 milliards de dollars. Aux États-Unis, dans l'affaire des opiacés, McKinsey ne compte pas admettre sa responsabilité, mais la société de conseil va tout de même verser 550 millions de dollars pour régler les allégations selon lesquelles ses conseils auprès des entreprises pharmaceutiques pour booster leurs ventes ont contribué à la crise mortelle. Pour cause de pénurie de semi-conducteurs, General Motors ordonne la fermeture de 3 de ses usines et ralentit sa production dans la 4e. Le constructeur revoit ses objectifs de production à la baisse et se concentre sur les SUV et camions qui génèrent des profits plus élevés. Poussé par les ventes d'iPhone, Qualcomm se réjouit du bond de 62% de ses ventes trimestrielles à 8,24 milliards de dollars, mais le fabricant de puces manque de peu les prévisions de Wall Street et son titre abandonne 8% en bourse hier. CCC Information Services va entrer en bourse grâce à un SPAC soutenu par Dragoneer Investment Group. Le fournisseur américain de services informatiques pour assureurs automobiles devrait être valorisé à 6,5 milliards de dollars dans cette opération. Idem pour Play Studios, le développeur de jeux de casino sur portable entrera en bourse via un SPAC porté par Aces Acquisition Corp, qui devrait porter sa valeur à 1,1 milliard de dollars. En Asie, ça passe tout juste pour Yongsheng Coal. Le mineur chinois affilié à l'État parvient encore une fois à repousser l'échéance de ses obligations en trouvant un accord avec ses créanciers. Les détails dans Nikkei Asia. Pas de problème de pénurie de puces pour Lenovo. Le chiffre d'affaires du fabricant chinois de PC augmente de 22% au dernier trimestre et son bénéfice net prend 53% à 395 millions de dollars. Il consolide sa position de leader mondial avec 25% de part de marché, alors que son rival HP recule de 23,7 à 20,9% de part de marché. Sumitomo sort complètement du pétrole de schiste en se séparant de ses dernières participations dans le Texan Eagle Ford. Le montant de la vente n'est pas dévoilé. Et enfin, la valeur à surveiller, c'est Meituan Dianping. Avec 300 milliards de dollars de valeur marchande, le livreur chinois de produits d'épicerie se hisse sur le podium des sociétés internet du pays. Les détails dans le Wall Street Journal. Voilà ce qu'il fallait lire aujourd'hui sur les unes du Monde. À demain!